Salutations, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder la notion d'attribut de classe avec le langage Java. Alors, dans un premier temps, nous avons vu donc comment faire la construction d'une classe que nous avons nommée Player. Nous avons déclaré deux propriétés ou deux attributs pour notre classe Player que nous allons appeler donc attribut de classe. Nous avons donc le username, le user niveau. Nous avons aussi créé notre constructeur qui prend en compte donc l'utilisateur, son nom et son niveau. D'accord? Et il nous retourne bonjour, je suis le constructeur, ainsi que je suis le nom de l'utilisateur et mon niveau est le niveau qui sera donc initié pendant l'instanciation de notre classe qui est donc player. Sacha et 18. Alors aujourd'hui nous allons voir donc comment manipuler les attributs, comment les déclarer, comment changer leur valeur et la portée de ces variables. Dans un premier temps au niveau public, en private et en protected. Mais nous allons voir aujourd'hui juste le mot privé et public, puisque ce n'est pas le chapitre sur lequel nous allons nous concentrer afin de limiter la portée de variables ou d'encapsuler donc nos scripts pour la sécurité. Aujourd'hui, nous allons tout simplement voir la manipulation de ceci. Mais avant, j'aimerais vous présenter le sponsor de cette vidéo. Je vous laisse regarder et je vous retrouve juste après. NordVPN. C'est une solution complète de cybersécurité et de confidentialité, conçue pour tous les jours et pour tout le monde. NordVPN améliore votre confidentialité, votre sécurité et votre liberté en seulement quelques clics. Le tout en conservant une connexion Internet fluide. Il protège votre liberté sur Internet en vous permettant de changer votre emplacement virtuel en un clic. Il vous protège contre les menaces en ligne en bloquant les sites web dangereux, les trackers et les publicités, ainsi que les téléchargements infectés par des logiciels malveillants. Il analyse le web à la recherche d'identifiants divulgués afin d'éviter les urgences avant qu'elles ne causent de réels dégâts. Grâce à la dernière fonctionnalité réseau mesh de NordVPN, vous pouvez accéder aux fichiers à distance et travailler sur des projets partagés où que vous soyez. NordVPN est bien plus qu'un simple VPN. C'est un pack de cybersécurité qui permet à des millions d'internautes de surfer en toute confiance sur tous leurs appareils pour une vie numérique plus sûre au quotidien. NordVPN, votre cybersécurité au quotidien. Alors, si vous avez décidé de prendre un petit abonnement, je vous suggère de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Ça vous permettrait d'avoir des réductions sur vos abonnements, ok, et de me soutenir par la même occasion. Sur ce, je vous dis, c'est parti. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer ici donc un troisième attribut. J'ai donc le username, le user niveau. Je vais rajouter ici donc une propriété en public que je vais nommer. Donc int, ça sera par exemple le v, d'accord, user v. Tac. Ici, je vais changer donc les deux mots-clés private en public pour l'instant. Voilà, il faut juste retenir le public et le private. Nous y reviendrons un petit peu plus tard pour les explications, mais pour l'instant, on retenait juste le public et voilà, tout simplement, le public. Alors, au niveau de mon constructeur, ce que je vais faire, c'est que je vais lui permettre de pouvoir donc comprendre que j'ai donc un troisième attribut qui est v. Alors je vais lui dire ici donc un petit avec un petit mot clé donc this donc user v est égal à la propriété ou plutôt au paramètre v. Voilà, comme ceci. Et ça je le supprime. Voilà, je veux juste le spécifier dans le constructeur. Je fais enregistrer, je reviens au niveau de ma classe ou plutôt ma fonction main. Et là vous voyez que je dois bien évidemment spécifier, donner une valeur ici qui est 100 par exemple. Donc la vie est égale à 100 dans un premier temps. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau joueur en mettant player user 2 égale à new player, et ensuite dans un premier temps ça sera donc Ghost par exemple, Ghost, et son niveau c'est 20 par exemple, juste 20, et ses points de vie c'est 100, d'accord, je m'excuse, donc tac 100, voilà, et un petit point virgule pour ne pas avoir de problème avec Java. Alors maintenant ce que je veux, vous pouvez très bien voir, j'ai ici trois attributs.
Donc, nous avons le nom de l'utilisateur, le niveau d'utilisateur et la vie de l'utilisateur. Alors, ce que j'aimerais dans un premier temps, c'est changer le nom de l'utilisateur. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais faire un système. Donc, système, ensuite un petit out et une print ln sur donc user. Alors, excusez-moi, tac, 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 tac. User 1 égale, ou plutôt un petit point. Et ensuite, je vais faire appel à uname, username. Si je fais ça, alors, je me suis un peu trompé à ce niveau-là. Donc, système, system.out.println. Voilà, tac. Donc, vous voyez très bien. J'ai ici, donc, je fais appel à la classe system et je print donc l'utilisateur numéro 1 et je fais appel avec un point, donc user1.uname. Donc, je fais appel à Sacha et je spécifie donc la propriété que je veux appeler qui est donc le nom. D'accord? Si je fais ça, bah, vous devinez ce que ça va me retourner. Je fais un petit clear à ce niveau-là. Donc, je fais donc d'abord, je vais faire donc un petit Java, c'est donc étoile.java. Donc, je compile tous mes fichiers. Ensuite, je vais faire appel à Java prod. D'accord? Là, ça me renvoie à Sacha. Admettons qu'un peu plus tard, je vais changer donc le nom de cette propriété. Admettons que je vais faire donc user1 .uname égale, et ici, au lieu de rester sur Sacha, je vais mettre par exemple gone. D'accord? Juste pour l'exemple, et un petit point virgule. Si je reviens à ce niveau-là et que je fais appel à la propriété name, donc inhérente à Sacha, ce que je vais faire ici, c'est je vais recompiler tous mes fichiers, même si ce n'est pas obligatoire. Là, vous voyez très bien que ça me retourne dans un premier temps Sacha, et ensuite gone. D'accord? Maintenant, admettons que on va partir sur le principe que Sacha il a des points d'attaque. On va mettre ça directement. On va mettre par exemple ici donc public ou tout simplement donc private. Comme ça, on ne peut pas le modifier. Donc private. Ensuite user. On va dire par exemple attaque. Comme ceci. Et ensuite, je le spécifie à ce niveau-là. Je vais mettre ici, alors excusez-moi, tac, j'ai oublié un petit int à ce niveau-là. Je fais ici donc integer, ensuite attaque, tac. Et là, je vais dire donc un petit this point user attaque, ça sera égal à attaque tout simplement. Voilà. Comme ceci. Maintenant, au niveau du constructeur, je vais dire que Sacha est là. On va dire 15 points d'attaque et que Ghost lui il a on va dire voilà, juste comme ça 20 points d'attaque. Maintenant on va partir sur le principe que Sacha il a attaqué Ghost. D'accord? On va mettre ici par exemple donc dans un premier temps, excusez-moi. Dans un premier temps, on va faire que donc Sacha ou plutôt John, donc John attaque Ghost. Attaque Ghost. Alors ce que je vais faire, c'est que user donc 1, on va dire que voilà, attaque Ghost avec 15 points d'attaque. 15 points d'attaque. Comme ceci. Alors, ce que nous allons faire, donc user 1, on va faire donc user 1, elle va non, on va faire donc voilà, on va partir sur le principe que nous avons la fonction qui va nous permettre de faire attaquer John à Ghost et diminuer. Nous allons partir sur le principe que nous avons ces fonctions là, mais nous avons tout simplement manipulé la valeur. On va utiliser donc l'utilisateur 2 qui est Ghost, d'accord? Ghost.user.vie. Donc on fait appel à la vie de l'utilisateur qui est 20 et on va faire égal. On va retirer 15, donc nous avons 100, on retire donc
ça reste dans le 85. Donc 85. D'accord? Et ensuite, je fais un système, voilà, un petit système, tac. Bon. Voilà. Donc, je fais user 2, tac. You, tac, here. Je vais faire juste un petit tac et un petit plus à ce niveau-là. Là, je vais dire juste attaque. Et ensuite, 2 points, je fais moins 15. D'accord? Tac. Ou tout simplement, vous avez... tu as subi une attaque. Une attaque. Voilà. Juste ça. Et ensuite j'exécute. Alors, je recompile mes fichiers et j'exécute. Et vous voyez très bien, j'ai ici, tu as subi une attaque, moins 15, et il me reste 85. D'accord? Admettons, maintenant vous comprenez, hein, vous comprenez qu'on peut changer donc, la valeur de nos attributs, hein, parce qu'elles sont en public. Donc leur portée est plus ou moins, on va dire, accessible partout en dehors de la classe player. Tandis que le private, lui, elle limite la propriété ou l'attribut à la classe en elle-même. Donc la classe mère qui est donc player. On ne peut pas changer la valeur de la classe de l'attribut en dehors de la classe. On va faire un petit test, l'histoire que vous puissiez comprendre. Admettons que maintenant, je vais essayer de changer les points d'attaque. Puisque ici, voilà, les points d'attaque, ils sont dans un premier temps donc, initiés pendant l'instanciation de l'objet. Mais on ne peut pas le changer en dehors, parce que c'est en privé. Admettons que je vais essayer de changer donc, la valeur les points d'attaque en dehors de la construction de l'objet et en dehors d'une fonction d'un setter, par exemple. Les setters et les getters, ce sont deux éléments importants que nous allons voir dans le chapitre consacré à l'encapsulation. Mais pour l'instant, on va essayer de faire ça d'une manière statique. Alors ici, je vais essayer de faire, par exemple... Donc user 1 par exemple, et je vais faire appel à les points d'attaque. Donc user attaque, voilà, user attaque, égale à 100, on va dire, et la 15, je vais rajouter 25 par exemple, voilà, juste pour le fun. Vous voyez très bien. Là, vous voyez que il me dit que c'est pas visible, voilà. Java me dit que c'est pas visible, mais je vais quand même exécuter ça pour que je puisse y voir. Alors je vais mettre ici donc un système, ensuite out, et ensuite un print line, et je vais rajouter ici, bon, je vais mettre user, donc user 1 point attaque, tac. Et vous voyez très bien, on ne peut rien faire du tout. On ne peut pas appeler l'objet, voilà. Vous voyez très bien que ça me dit, c'est pas possible. Parce que c'est en private, en privé, je peux pas, on peut pas changer dans un premier temps, voilà, je mets ça en commentaire. Mais aussi, on ne peut rien faire du tout puisque mon fichier est en privé, voilà. On ne peut pas l'appeler comme ça, en dehors de la classe. 85, 65 par exemple. Vous voyez, on ne peut pas l'appeler juste comme ça, vous comprenez? Donc il y a des méthodes que nous allons voir un peu plus tard, que sont les getters et les setters, qui nous permettront de sécuriser nos variables. Mais pour l'instant, voilà, retenez juste le mot-clé public et private, et nous verrons un peu plus tard donc, la portée des variables, ainsi que l'encapsulation dans le prochain chapitre. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.